Coucou tout le monde, me revoici comme promis pour une deuxième vidéo sur les vernis à ongles. Donc je vais commencer tout de suite pour pas trop perdre de temps et je vais vous expliquer comment je range mes vernis. Voici la chose dans laquelle je range mes vernis. C'est une petite valise que j'ai achetée chez Emma. Si vous ne connaissez pas Emma, que vous aimez comme moi les choses genre Tati, la foire fouille ou je sais pas quoi, tous ces trucs où il y a un petit peu plein de choses, vous allez adorer Emma. Si vous aimez Ikea, vous allez adorer Emma. C'est un peu un mix des deux en fait. Dans la première petite boîte, on retrouve tout ce qui est ustensile dont je peux me servir pour mes ongles, qui n'est pas vernis coloré finalement. Voilà, et dans la deuxième boîte, il y a, oh elle est plus lourde hein, du coup, tout ce qui est vernis. Dans la première boîte, on va retrouver finalement tout ce qui va me servir à préparer ma manucure ou à terminer ma manucure. Dans un premier temps, un petit set manucure, voilà, ça n'a pas besoin de s'étaler dessus, tout le monde connaît, tout le monde en a, ou alors vous avez des ciseaux, enfin, vous avez ce qu'il vous faut. Ensuite, un petit truc très pratique, un petit stylo qui vient de chez Elf, ou ELF, bon, vous dites comme vous voulez, hein. Moi j'aime bien dire Elf, je trouve ça mignon. Donc c'est un stylo nourrissant pour les cuticules avec de l'huile d'avocat et d'amande. Alors ça se présente comme ceci, vous voyez, c'est un petit feutre. Donc on met ça sur nos... je vais y arriver. Ma caméra a bugué, donc je reviens juste... je suis un peu différente, je viens juste vous dire ce que j'ai pas pu vous dire. Je vous parlais du crayon de chez Elf. On en met, on va qu'à ses occupations, on fait ce qu'on veut. Ça pénètre, ça sèche, et puis voilà, on n'en parle plus, il n'y a pas besoin de rincer, de se laver les mains, quoi que ce soit. Donc je trouve ça super pratique. Peut-être un peu moins efficace qu'un vrai bain d'huile ou je ne sais quoi, mais en tout cas super pratique. Alors ce sont des petits polissoirs en fait. C'est toujours comme ça, c'est toujours sur 4 faces. Il y a une face qui lime, une face qui lisse, une face qui polit et une face qui fait briller. Donc ça s'utilise sur ongles, j'allais dire démaquillés, mais sur ongles, sur ongles nus, sans vernis. Donc ça sert, donc ça polit les ongles en fait, ça sert vraiment à les lisser, à les polir, à les faire briller. Ils sont très beaux même au naturel, donc pour les personnes qui n'aiment pas se mettre du vernis à ongles, ça peut être très pratique. C'est aussi très pratique, moi je sais quand j'ai des vernis à ongles de couleur rouge, orangé, dont la couleur reste vraiment incrustée dans l'ongle, je me fais un petit coup de polissoir, donc c'est très bien. Celui-là vient de chez Sephora. Il est un petit peu cher je trouve, mais il est vraiment pas mal. Celui-ci vient de chez Elf, alors par contre il est pas cher mais il sert strictement à rien. Une utilisation de grand max et après il n'y a plus rien, donc c'est pas cher mais c'est pas bien. Alors ça c'est vraiment bien, je pense que c'est le truc à avoir quand on a des vernis à ongles. C'est le diluant pour vernis à ongles de chez Mavala qui se présente comme ça en petite fiole. Alors il n'y a pas de compte-gouttes, enfin il n'y a pas de... mais c'est quand même très pratique comme utilisation, on peut vraiment faire du goutte à goutte avec. Donc ça s'utilise sur absolument tous les vernis, hein, pas seulement la marque Mavala. Et ça sert en fait à diluer votre vernis quand vous trouvez qu'il est trop mou, dur, collant, enfin quand la texture vous convient plus. Moi avant je mettais carrément du dissolvant, et je sais pas si c'était très bon pour les vernis. Alors eux ils disent d'en mettre 2-3 gouttes, moi généralement j'en mets 2-3 gouttes, je regarde si la texture me va et j'en remets si ça va pas. Ces guides autocollants là de chez Mavala pour faire des French manucure ou autres, donc c'est super pratique hein, évidemment. Il en existe de différentes formes. Ceci c'est pas la marque Mavala, c'est des beaucoup moins chers que j'ai trouvé à la boutique du coiffeur, donc c'est un grossiste coiffeur. Si vous êtes sur Paris c'est un petit peu comme tout ce qu'il y a à Château d'Eau.
Si vous n'êtes pas sur Paris, moi je connais la boutique du coiffeur, il doit y avoir d'autres grossistes. Je pense que j'ai fait le tour des trucs dont il fallait que je vous parle, donc je vous remets la vraie vidéo tout de suite. Toujours en guide. Ça va vous rappeler des petits souvenirs d'école, ça. Vous vous souvenez des œillets? Peut-être que vous en utilisez encore, moi ça me paraît lointain. C'était les petits ronds autocollants qu'on mettait autour des trous de nos feuilles perforées pour que ça s'abîme pas dans notre classeur. Voilà. Ou qu'on mettait quand vraiment c'était déjà tout défoncé. Donc voilà, je me sers de ces petits œillets comme guide aussi pour faire certaines manucures. Alors pour la French, c'est pas terrible parce que c'est trop petit, mais on peut faire plein de trucs avec. Si on a de l'imagination, ça peut être très sympa et ça coûte rien, c'est trouvable partout. Voilà, et en plus on peut faire des trucs et avec le rond bleu et avec le rond blanc. Alors, ça devient sérieux les amis, attention, une autre chose que j'ai dans cette petite boîte, c'est un kit de chez Conad. Oui, ah, ça sonne pas très joli, hein. Pour celles qui connaissent, c'est pas une découverte, pour celles qui connaissent pas, c'est quand même sympa à connaître. C'est pour faire du stamping sur les ongles. Alors le stamping, en fait c'est très simple, enfin tout est relatif, hein. Il faut quand même... bien aimer ça, avoir le temps, etc. Vous faites votre première couche de vernis à ongles normal, vous choisissez une autre couleur pour faire votre stamping. Et en fait c'est comme un tampon finalement que vous allez appliquer sur votre ongle. Donc des petites plaques comme ça de stamping, il en existe de plein de sortes. Là c'est une, vous voyez, qui est plus faite pour l'esprit French manucure en fait. C'est des petits dessins qui vont pas prendre la totalité de l'ongle. Mais il y en a qui prennent la totalité de l'ongle. Donc voilà, le concept est très simple. On met un petit peu de vernis sur... Alors attention, pas n'importe quel vernis. Le mieux, c'est des vernis Conad aussi. Hein, malin, hein, c'est un petit peu comme MAC. Il faut utiliser toute leur gamme. Mais il y a certains vernis aussi qui marchent très bien là-dessus. Je sais que Pchit Polish en a fait une liste. Donc je vous mettrai le lien. Parce que vraiment, alors si vous aimez bien... je pense que vous connaissez déjà si vous aimez le nail art, mais si vous voulez vous y intéresser, il n'y a pas mieux qu'elle, je trouve. Donc revenons à nos moutons, je vous explique vite fait. On met son petit vernis sur le petit dessin qu'on a choisi. Avec cette petite raclette, on enlève l'excédent. Jusque là, vous me suivez. Avec ce petit tampon, alors là moi j'ai le Conad, donc il y a un petit côté, un gros côté. Moi je prends le gros côté parce que c'est ce qui va le mieux, hein. De toute façon on est obligé vu la taille des trucs. On vient chercher comme ça en roulant la matière, le vernis à ongles, et on vient tout de suite l'appliquer sur notre ongle. Comme ça paraît simple, ça demande un petit peu de maîtrise. Mais ça fait des résultats vraiment sympas. Moi j'aime beaucoup. Si vous êtes patiente et que vous aimez le nail art, c'est quand même une façon assez simple de faire des choses jolies sur vos ongles. Moi je sais que je suis incapable d'aller avec un petit pinceau dessiner, donc ça me va très très bien. Donc deux petits vernis Conad que j'ai également. J'en ai un qui s'appelle Noir, qui est un peu plus un noir doré. Et un rouge qui est un petit peu plus... qui tire un peu vers le rose quand même. Moi je les trouve pas particulièrement mieux que mes vernis, je sais pas, j'aime pas beaucoup, je trouve que ça sèche très vite. Alors j'ai peut-être pas encore le coup de main. Ensuite j'ai un petit kit de chez Mavala qui est un kit de French manucure. Mes couleurs, alors je me souviens plus parce que j'ai coupé le truc, j'en ai gardé vraiment que ce qui m'intéressait. Je crois que c'est Iceberg le nom. Enfin c'est un côté très froid, qui tire plus vers le blanc finalement que le rose. Et donc je trouve ça beaucoup plus classe qu'une French manucure rose et blanche qui pour moi est trop démarquée. Voilà. C'est pas le genre de truc que je fais souvent parce que je trouve que c'est vraiment très joli sur les ongles très courts, juste pour faire les mains bien nettes. Mais sinon sur les ongles longs je trouve ça un petit peu vulgaire. Après ce n'est que mon avis. Donc toujours dans ma petite boîte magique, évidemment j'ai craqué comme beaucoup de personnes sur la caviar manucure. Et oui. Donc moi j'ai acheté la noire parce que j'aimais beaucoup sa couleur. Alors je vous montre la boîte.
Tout est très très joli, hein, il n'y a pas à dire, c'est vraiment très bien présenté. Donc un premier vernis noir à mettre en base finalement. Et les petites perles à mettre au-dessus. Donc j'aime beaucoup la couleur, vous voyez, ça fait noir, vert, bleu. C'est pas juste du noir, c'est ça qui est très joli. C'est pour ça aussi que bon, j'ai craqué pour la vraie marque et pas pour d'autres petites biches. Je trouvais que c'était que ce mélange de couleurs était très joli. C'était une petite folie. C'est très très cher pour ce que c'est. Ça tient pas énormément. Bon, c'est très gadget quoi finalement. Même si j'aime beaucoup et de temps en temps quand j'ai le temps, je m'en mets. Moi je conseille de pas faire toutes les mains parce que de toute façon à part foutre des billes partout, ça n'a pas grand intérêt sauf peut-être pour un événement spécial. Sinon sur un doigt ça peut être joli, moi j'aime bien. Le problème c'est que quand j'ai ça sur les doigts, bah, je peux pas m'empêcher de le gratter et d'enlever les billes. Enfin, voilà, après peut-être que tout le monde n'est pas comme moi mais moi j'ai tendance à enlever tout ce qui dépasse. Donc voilà, du coup ça m'agace un peu. Mais c'est très joli sinon, c'est sûr. Bon, et puis pareil, il faut choper le coup de main parce que si on a envie d'avoir les doigts comme sur la boîte, hein, parce que c'est magnifique sur la boîte, il faut s'accrocher quand même. Hein. Au début, c'est pas vraiment ça. Bon, c'est là où va peut-être commencer la série des bofs et flops. Voilà, j'ai énormément de mal à trouver une base pour mes ongles. C'est-à-dire une base qui me permette de garder mes vernis à ongles plus longtemps. Je pense que le top coat est super important pour garder son vernis plus longtemps, mais je pense que la base y joue aussi pour beaucoup. Et moi le problème qui survient souvent sur mes ongles, c'est que tout se craquelle et se décolle en fait de mes ongles tout seul. C'est même pas de l'usure, c'est même pas des pets, c'est le vernis s'en va. Si vous passez par là, que vous connaissez une base qui est super, je vous en prie, dites-le moi, ça m'aidera vraiment beaucoup. Chez Sephora, le vernis durcisseur fortifiant lissant. Alors non, autant vous dire que je l'utilise pas comme base, il est beaucoup trop mou, le temps d'attendre qu'il sèche, enfin c'est vraiment... Donc là j'arrive au bout, je l'utilisais vraiment comme vernis finalement. Mais bon, j'aime pas trop les vernis Sephora, à vrai dire, il faut que j'arrête d'en acheter parce que je suis toujours déçue. Un autre flop, c'est la base protectrice 3 en 1 de couleur un petit peu bleue de chez Sephora. Pareil, j'ai ce même problème avec cette base de vernis qui s'en va. Alors est-ce que c'est dû à ça ou est-ce que c'est moi qui trempe trop souvent mes doigts dans l'eau? Je sais pas. Non, celle-ci, bon, je suis mauvaise. En fait, elle est pas mal. Par contre, problème comme tous les vernis Sephora finalement, je trouve qu'ils vieillissent très très mal. Ils deviennent très vite pâteux et on peut plus rien en faire. Donc, bon, effectivement, j'ai acheté mon diluant, mais pour une base, mettre du diluant dedans, enfin, est-ce que ça contre pas les effets de la base justement? Voilà, je me pose beaucoup de questions pour mes ongles. En top coat, avant j'utilisais le Mava Dry, donc il se présente comme ceci. Bon, il est un petit peu cracra. Alors effectivement, il sèche le vernis, ça c'est sûr. Par contre, le gros problème de ce vernis, c'est que pareil, il devient très très vite immétable, tellement il colle, c'est compact, il est... Enfin, c'est vraiment pas agréable, ça fout en l'air toute votre manucure, quoi. Vous faites vos ongles jolis, vous voulez mettre votre base, et là, il n'y a plus rien, c'est moche, merci Mava Dry. Voilà, au début il est très bien, disons les premières utilisations il est très très bien, et après ça devient catastrophique. Et puis bon, effectivement il sèche très vite le vernis, mais je trouvais qu'au niveau de la protection, après en tant que top coat vraiment, il n'était pas super, et je trouvais qu'au niveau de la brillance, il n'était pas super non plus. Il avait tendance à pas à matifier, parce que c'était pas le cas non plus, mais il avait tendance à pas emporter mon vernis, quoi, là où je voulais. Enfin, je suis passionnée. Mais heureusement, ça m'a permis de découvrir un petit top
chez Sally Hansen, l'Insta Dry, donc qui a les mêmes propriétés hein, sur papier que le Mavala. C'est un top coat qui sert à sécher plus vite votre vernis et qui protège votre vernis à ongles. Alors celui-ci est beaucoup mieux, alors au niveau du séchage il est pareil, mais par contre il fait vraiment briller le vernis, il est beaucoup plus joli, et alors moi j'ai depuis un moment, la matière ne bouge pas quoi, comparé au Mavadra, il est vraiment très très bien. Il coûte à peu près le même prix. Alors il faut se méfier aussi parce que chez Sephora, je l'ai vu aussi bien à 9 € qu'à 13 €, 14 €. Il est en vente avec les OPI, donc bon, ils en profitent parce que l'OPI est très très cher. Ensuite un autre petit flop, mais bon je m'en doutais un petit peu, toujours chez Emma, parce que chez Emma ils font des jolies valises, mais ils font aussi du maquillage, des vernis à ongles, enfin je vous ai dit ils font de tout. Donc j'ai essayé un petit top coat pareil qui sert à sécher plus vite. Oui, alors effectivement, il fait sécher plus vite, après c'est tout. Hein. Faut pas lui en demander plus. Bon. Mais bon, pour 2 €, je ne lui en veux pas. Donc un top coat qui a un effet vraiment très différent, c'est ce top coat mat de chez Elf. Donc le but de ce top coat, c'est de matifier le vernis à ongles que vous avez préalablement mis sur vos petites mimines. C'est-à-dire que vous mettez n'importe quelle couleur, hein, un rouge admettons, qui lui-même est brillant, puisque les vernis souvent, même si c'est pas des lacs, ils ont quand même un fini plutôt brillant. Vous mettez ce petit top coat dessus et ça le matifie immédiatement. Donc c'est très joli l'effet mat que ça donne. Par contre ça tient pas super longtemps. Hein. Je trouve que ce vernis a tendance à rétracter un petit peu le vernis qui est en dessous. Donc c'est quand même pas fait pour se faire une manucure qui va durer une semaine. Hélas. Alors dans cette boîte j'ai également quelques petits bouts d'alu comme ça qui traînent, qui me servent en fait à faire des petites papillotes quand je veux enlever des vernis, bah voilà, comme celui-ci, des paillettes ou des choses un petit peu plus dures à enlever. Vous connaissez peut-être déjà ce système, c'est super pratique. Je prends mon dissolvant habituel, j'imbibe des petits bouts de coton, je les mets dans l'aluminium et je m'entoure le doigt comme ceci avec. Généralement, le temps que je fasse ma deuxième main quand j'ai fait une main, je peux retirer et tout part, j'ai plus rien, enfin c'est formidable. Voilà pour cette première petite boîte. Passons aux choses sérieuses. Deuxième boîte. Je vais continuer un peu dans les top coats en vous montrant des vernis que j'aime bien mettre sur mes autres vernis pour changer un petit peu leur aspect, comme on avait commencé avec la base mat. Dans un premier temps, un truc pas très original maintenant, puisque ça fait longtemps que ça existe, c'est les vernis qui craquellent le vernis que vous avez en dessous. Alors là j'ai une version argentée de chez Rimmel que j'aime beaucoup parce que ça donne un effet craquelé, mais le fait que ce soit argenté comme ça, ça apporte autre chose, je trouve ça très sympa. Je vous montrerai certainement, je vous ferai des photos. Hein. Et puis un noir qui vient de chez H&M, je me suis pas ruinée. Hein. En petites paillettes, sinon j'ai ce vernis qui vient de chez Elf, donc c'est des grosses paillettes dorées. Sur le coup, j'avais été très déçue, je trouvais que les paillettes étaient très grosses. Finalement, il faut bien la sortir et je trouve que ça peut être très sympa. Moi, j'aime beaucoup le mettre avec un bleu très foncé, un bleu nuit. Ça fait ciel étoilé, je trouve c'est très joli. Ensuite, j'ai ce top coat de chez Debbie qui est un pailleté, mais vous voyez, un pailleté vraiment de toutes les couleurs, un peu holographique, un peu... je trouve ça magnifique. Alors ça, j'aime beaucoup le mettre sur du vernis blanc, je trouve que c'est très joli. J'ai vu que chez H&M, ils en avaient un qui ressemblait énormément, donc il doit pas être très cher. Voilà. Et un dernier c'est celui que j'ai sur les doigts actuellement. C'est un top coat confetti de chez L'Oréal avec des petites paillettes noires et blanches. Donc, je sais pas si on voit bien, c'est celui que j'ai là sur les doigts. Mais en dessous j'ai de l'argenté, donc voilà. Donc celui-là je le trouve très sympa également. Sur un vernis couleur chair aussi, c'est très joli. Voilà, leur nouvelle collection de vernis à ongles de toute façon de chez L'Oréal sont très beaux. Tous les top coats qu'ils ont sortis sont très jolis. Il me semble qu'il y en a un mat d'ailleurs. Donc ensuite au niveau des vernis basiques on va dire, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup de chez Elf.
parce que ce qui m'intéresse finalement dans le vernis, je vais pas dire c'est plus la quantité que la qualité, mais c'est de pouvoir changer vraiment au gré de mes humeurs, au gré de mes envies, au gré de mes tenues, de vernis à ongles. Moi j'ai fait le choix d'avoir beaucoup de couleurs différentes, donc de pas mettre énormément d'argent dans ces vernis et de plus mettre l'accent sur la base et le top coat en me disant que ça fera mieux tenir le vernis, que ça protégera mon ongle. Tous mes vernis Elf étaient de l'époque où ils étaient à 1 euro. Maintenant il me semble qu'ils sont à 2,50 €, ça reste quand même très raisonnable. La formule a changé un petit peu, alors je sais pas... Moi je les trouve bien. Après la qualité tenue des Elf à 1 euro en tout cas, puisque je peux parler que de ce que j'ai, est vraiment différente d'une couleur à l'autre. Tous franchement ils sont bien en 2 couches, il n'y a pas de problème, ils ont une bonne couvrance. J'aime beaucoup toutes les couleurs que j'ai, je trouve qu'on n'est quand même pas déçu chez Elf par rapport aux photos, ça va. Il y en a certaines qui sont un petit peu différentes de la réalité, mais je trouve que dans l'ensemble ça va, et j'aime vraiment beaucoup, bon en même temps c'est moi qui ai choisi les couleurs donc je les aime, mais je trouve ça très joli. J'ai celui-ci et celui-ci en très très neutre que j'aime beaucoup. Toujours dans des tons pas très colorés on va dire. J'ai ces deux là aussi qui se ressemblent beaucoup, mais un qui est beaucoup plus blanc, un qui est plus argenté. Donc je les aime beaucoup également. Un petit nude qui est pas mal du tout, qui se défend bien, qui est... Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Nude, forcément. Ensuite j'ai des petits bronzes dorés qui sont très jolis également je trouve. Voilà. Alors celui-ci, je vais y arriver, celui-ci est vraiment très très beau. Et celui-ci c'est le blush. Donc celui-ci c'est un qu'on peut utiliser seul ou en top coat, qui est un petit doré pailleté. Donc là j'ai un rouge assez foncé que j'ai complètement niqué avec du dissolvant. Je le recommanderais bien parce qu'il est très joli je trouve. Donc celui-là est très très rose, je crois qu'il s'appelle Bubblegum d'ailleurs si je me souviens bien. Ah non, Gum Pink, vous fasse pareil. Très sympa aussi pour l'été. Celui-ci c'est un orangé rose. Il tire un petit peu vers l'orange. Ouais, il est très joli. Donc là on est à fond dans les vernis de l'été quoi du coup. C'est des vernis, vous voyez, ils sont tout bizarres parce que je ne les ai pas mis depuis 1 an. Ici on a encore 2 corail je dirais. Ils se ressemblent beaucoup. Celui-ci est un petit peu plus clair, il s'appelle Passion Pink. Rose Passion, ouais, je le vois, oui, oui d'accord. Et celui-ci s'appelle Fire Coral. Alors celui-ci je l'adore, c'est un prune violacé, enfin c'est très foncé, il est très joli sur les ongles. Et alors avec le top coat mat il est magnifique également. J'ai ce violet qui est magnifique hein, et que j'ai jamais osé mettre. Chaque fois que je le mets, je m'éblouis. Je m'éblouis des mains et je l'enlève tout de suite, je me dis ah non je peux pas sortir avec ça. Celui-ci par contre je le mets, je l'aime beaucoup. C'est un menthe en fait, hein, un mint qui est très très beau, qui tire un petit peu plus vers le vert je trouve. Donc celui-ci c'est un bleu très foncé, je vais y arriver, un bleu nuit très foncé, très lumineux en même temps. On voit quand même que c'est un bleu, il est très très beau. C'est avec celui-ci que je mets mon vernis pailleté, ça fait Galaxy, j'aime beaucoup. Et celui-ci aussi je l'adore, c'est un pailleté gris. Mais alors vraiment il est très joli. Ensuite un petit flop, un Sephora. Alors bon c'est la consistance qui me dérange quoi vraiment avec les Sephora. Il est... vous voyez il est tout visqueux. Et pourtant là j'ai déjà mis beaucoup de diluant dedans. Je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Et en plus il tient vraiment pas bien ce vernis, donc je suis très déçue. Bon après je l'ai acheté parce que vous voyez je voulais vraiment un rouge qui tire ni vers le orange ni vers le rose. Vraiment un beau rouge. Je trouve que la couleur est belle.
mais c'est pas encore exactement ce que je voulais. Ensuite, comme je vous ai dit, chez Emma, ils vendent des vernis à ongles. Moi, les quelques vernis que j'ai de chez eux, j'en suis vraiment très très satisfaite. Ils coûtent aux alentours de 2,50 €, donc c'est vraiment pas cher. J'ai celui-ci, donc qui est un bordeaux, un rouge très 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 foncé. Il est très joli. J'ai un rouge un petit peu moins soutenu, qui tire moins vers le bordeaux. J'aime beaucoup aussi celui-là. Et un orangé avec des petites paillettes qui est sublime également. Je suis vraiment très contente de ces trois vernis. Chez eux toujours j'ai acheté ce petit vernis blanc. J'ai eu une envie il y a quelques mois de ça de vernis à ongles blanc. Alors là c'est un tout petit, il en existe en grand aussi, je sais pas pourquoi je l'ai acheté en petit, j'avais pas vu. Peut-être qu'il est fait pour les... Peut-être qu'il est fait pour les French manucure. En tout cas, une chose est sûre, il est très très bien en 2 couches. Il est blanc impeccable. Pour celles qui en cherchent et qui désespèrent de devoir mettre 15 couches de vernis, foncez chez Emma parce que s'ils sont vraiment pas chers, très très bien. Et il n'y a pas besoin de mettre 15 couches. H&M, c'est un lieu pas mal aussi pour trouver des petits vernis sympas. Maintenant, au niveau de la qualité, c'est pas super. Mais moi, je me suis beaucoup amusée l'été dernier avec ces petites couleurs que j'avais trouvées chez H&M. Un orange, un corail orangé très joli. Ce super pink. Et ce vert qui s'appelle Lime. Et j'avais également acheté celui-là que je trouve très beau. Donc c'est un bleu finalement qui tire plus vers le vert et plus vers le gris. Par contre, il tient pas du tout, hein, mais bon, il est joli. Un vernis noir qui a je sais pas combien d'années, Miss Europe, et qui fait toujours très très bien le boulot. D'ailleurs les vieux vernis, si vous avez des très vieux vernis, vous constaterez qu'ils tiennent vraiment beaucoup mieux que les nouveaux vernis. Alors certainement parce qu'il y a des merdes dedans qu'on n'a plus le droit de mettre maintenant dedans. Mais alors moi, ça m'arrange d'avoir des vieux trucs comme ça parce que ça tient super bien. J'ai celui-ci aussi qui vient, qui vient de chez Tati, il me semble. C'est la marque Modelite. Qui est tout gris, tout gris. Moi je voulais un vernis vraiment gris. Et voilà. Et il est pas mal du tout, hein. Il sent très bizarre, mais il tient pas mal. On peut trouver son bonheur partout. Tous les budgets peuvent trouver des petits trucs sympas. Alors bon, je me suis fait plaisir, hein. C'est des vernis Illamasqua. Pour celles qui ne connaissent pas la marque Illamasqua, c'est une marque de maquillage, de cosmétiques, qui fait vraiment toute sa com et qui, je pense, sert beaucoup plus à des spectacles. C'est vraiment très très beau. Enfin, si vous ne connaissez pas, allez voir leur site Illamasqua. Toutes leurs présentations sont toujours magnifiques. C'est des maquillages... très 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 chargés. Enfin, c'est vraiment du maquillage de scène. Hein. C'est pas le genre de maquillage que vous allez faire pour sortir de chez vous, mais j'adore leur univers, quoi. Je trouve ça très joli. Et les couleurs qu'ils font sont vraiment splendides. J'ai toute envie d'acheter quand je vois des trucs Illamasqua. Malheureusement, c'est assez cher. Donc je me suis contentée de ces 2 vernis. Voici les bijoux. Donc celui-ci, vous voyez, il est vraiment... c'est un bleu, vert, qui part un peu dans plein de couleurs. Alors moi je trouve que ça ressemble à la couleur d'un scarabée, sauf que c'est celui-là qui s'appelle scarabée. Oui, celui-là s'appelle scarabée. Mais en fait les deux, pareil, celui-là, c'est un orange qui part dans plein de reflets différents. Ils sont vraiment très jolis tous les deux. C'est quand même assez sophistiqué sur les mains, mine de rien, donc je les mets pas tout le temps. Ensuite, chez Kiko, parce que bon, qui parle de vernis à ongles, on peut difficilement ne pas parler de Kiko. Donc j'en ai pas beaucoup de chez Kiko finalement. En normal, on va dire, j'ai que celui-ci, celui de la collection permanente, je veux dire. Donc c'est un bleu-gris très joli. J'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Chez Kiko, toujours des collections actuelles. Je pense que c'est en édition limitée, donc si ça vous plaît, allez-y. C'est la collection Mirror. Donc c'est des vernis comme ça, très très brillants. Moi je suis restée très classique. J'ai pris un argenté, un doré. L'argenté, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les mains, en dessous de mes petites paillettes noires et blanches. Pareil, une collection qui est en vente en ce moment chez Kiko, la collection Sugar Matte.
Donc ce sont des vernis mat effet un petit peu sable. C'est très joli l'effet que ça fait, il faut aimer, moi j'aime beaucoup. En ce moment on en voit énormément dans beaucoup de marques différentes. C'est vrai que l'intérêt de Kiko c'est que c'est beaucoup moins cher. Je pense que tous les vernis que je vous ai montrés là sont aux alentours de 5-6 €, il me semble. C'est le vernis à ongles que je portais dans ma dernière vidéo. Donc pareil, je suis restée extrêmement classique, j'ai pris le noir. Après il y a beaucoup d'autres couleurs très jolies. Et enfin pour terminer, un joli cadeau que m'a fait ma soeur pour Noël. Merci ma soeur. Ce sont des vernis de chez Urban Decay. Voilà, adorant la marque Urban Decay, adorant les vernis, elle m'a acheté ça, elle pouvait pas se tromper. Et elle a bien fait. Je ne sais pas c'est quelle collection, mais c'était plus des vernis de cet hiver, hein, évidemment, vu les couleurs. Alors là, un bleu très très foncé, quasiment noir sur les doigts, mais vraiment... En fait, c'est un noir avec des reflets bleus, pour être plus précise. C'est un peu comme le rouge noir de Chanel, bah là c'est le bleu noir de Urban Decay. Ici, c'est un... Alors celui-ci paye pas de mine, je trouve, dans le flacon, mais sur les doigts, il est vraiment très très joli. C'est un marron qui tire comme ça vers le bronze. Il a énormément de reflets sur les doigts, c'est très très beau. Là, deux verts, un vert plus soutenu que l'autre. Ils sont aussi tous les deux très très jolis. Celui-là part plus vers le jaune. Je trouve que finalement les voir comme ça dans leur petit flacon leur rend pas forcément justice parce qu'ils ont des reflets incroyables sur les ongles. C'est très très joli. Et donc un violet et un petit rouge-orange pareil qui tire vers les dorés, qui est très très beau. Je les trouve tous sublimes, j'ai même hâte limite qu'on soit de nouveau en automne. Non quand même pas parce que vraiment... Ma vidéo sur les vernis est terminée, voilà je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez une base digne de ce nom qui est bien, qui fortifie les ongles, qui protège les ongles, qui fait durer le vernis. Je suis preneuse, je pense que je suis pas la seule. Donc merci si vous commentez cette vidéo et à très bientôt pour le maquillage. Ciao! Il est devenu tout sec? Mon Dieu! La daube! Il est devenu tout sec. Eh, attendez, j'ai oublié de vous parler de ça. Voilà le dissolvant Carrefour Discount, c'est le dissolvant le moins cher et le mieux que j'ai pu tester. Il est génial, il vous fait pas les ongles tout blancs, tout bizarres, il assèche pas les cuticules. Je l'adore ce dissolvant et il coûte un truc genre 80 centimes.